Merci de m'avoir d'abord associé à vos travaux pour cette journée effectivement qui porte sur cette coopération entre le secteur public et le secteur privé en matière de sécurité. Je voudrais d'abord peut-être rebondir sur la conclusion de l'atelier précédent ou de la table ronde précédente concernant notamment cette notion de responsabilité de l'État. La sécurité, c'est l'affaire de tous, ce n'est pas l'affaire exclusive de l'État. Et je veux dire que je suis particulièrement choqué lorsque l'on ne fait appel qu'à l'État. Quelqu'un d'ailleurs évoquait cette notion de, c'est vous monsieur, sur l'État-providence. La responsabilité, c'est l'affaire de tous. Dans ce domaine, d'ailleurs, j'oppose la notion de coproduction à la notion de coaction. On ne coproduit pas de la sécurité, on coagit contre l'insécurité. Je dirais que la sécurité doit être naturelle, et c'est l'insécurité qui n'est pas naturelle, et c'est contre celle-là que l'ensemble des acteurs doivent s'engager. Alors, quels sont ces acteurs ? Ce sont les acteurs aussi bien de la puissance publique, concentré, c'est-à-dire l'État, déconcentré ou décentralisé. Décentralisé, ce sont les collectivités territoriales qui elles-mêmes incarnent une puissance publique. Elles ont un pouvoir de police, c'est le pouvoir de police judiciaire, y compris du maire, et ses missions de police. C'est un officier de police judiciaire, donc il ne faut pas l'oublier. Je rappelle à cet égard peut-être un élément qui échappe à beaucoup de monde sur le plan historique, c'est que avant la police nationale, dont on nous explique qu'elle est la consubstance de la République, que la République de 1789, c'est tout sauf la police nationale, ce sont les polices municipales, et que c'est une ordonnance de Vichy, de Pétain, qui nationalise les polices municipales. Donc c'est quand même un élément historique, notamment pour des étudiants qui sont ici, qu'il est quand même utile d'avoir. Et que la Constitution de 1946, dans son préambule, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, prévoit à nouveau de restaurer ou de restituer au pouvoir public local, à la puissance publique locale, le pouvoir de police. Bien, donc ça c'est une parenthèse. Et puis il y a le secteur privé. Et le secteur privé, c'est pas que le secteur de sécurité privée. C'est y compris chaque individu. Chaque individu, d'ailleurs, qui selon le code pénal a la possibilité d'appréhender toute personne qui commettrait devant lui une infraction de type de caractère délictuel ou criminel, pour autant qu'il en ait la capacité physique, bien sûr. Et puis, bien sûr, ce sont ensuite les sociétés de sécurité privée, ce sont les dispositifs de sécurité privée, etc. C'est un tout. Et je pense que l'erreur, ce serait, sur le plan dogmatique, de vouloir opposer les uns aux autres, parce qu'en fait, ils sont totalement complémentaires. La question qui se pose, c'est de savoir comment on les articule de façon intelligente. La question, c'est de savoir qu'au lieu de jouer sur des oppositions, on joue sur des complémentarités. Alors, l'objectif pour moi, au-delà de cette introduction, c'est surtout de vous dire des choses très concrètes sur ce que, personnellement, depuis maintenant 8 ans, en tant que maire adjoint, en charge, entre autres choses, des questions de sécurité, de prévention, d'intégration, de politique de la ville et de réussite éducative, je mets en place sur cette ville dans ce partenariat public-privé. 2 ordres. D'abord, le partenariat, la coopération. Puis après, je reviendrai sur la notion de marché public, sur la notion, cette fois-ci, contractuelle. D'abord, c'est le partenariat, la coopération, à la fois avec le secteur de la sécurité privée, mais tout simplement, surtout d'abord, avec le secteur privé. Tout à l'heure, l'un d'entre vous parlait des bijoutiers, on peut parler des zones d'activité, des zones industrielles, des centres commerciaux, des commerces traditionnels, que sais-je encore, des zones touristiques et autres. L'objectif, c'est que lorsque tout ça se trouve sur un territoire donné, en l'occurrence le territoire d'une commune, eh bien, il est absolument indispensable pour sécuriser ces lieux privés de pouvoir arriver à une juxtaposition, un partenariat entre la police nationale, donc de la puissance publique d'État, ou la gendarmerie, si on est dans une zone de gendarmerie, je fais faire plus simple. À Orléans, c'est quand même 300, l'agglomération, c'est 300 000 habitants, je suis également vice-président de l'agglo. Bon, donc on va parler uniquement de zone police, donc police nationale. Ensuite, la police municipale, Orléans, c'est 108 policiers titulaires, plus la SVP et autres, on est pratiquement sur 200 personnes, plus évidemment sur l'agglomération, la police des transports que j'ai créée dans les transports, etc. Bon, on peut comme ça fédérer, plus les autres polices municipales dans les villes avoisinantes. Je vais prendre quelques exemples. Centre commercial, Place d'Arc, Unibail-Rodamco, tout le monde doit connaître ici, donc c'est au-dessus de la gare, c'est le premier centre commercial créé, construit en cœur de ville, c'est-à-dire dans le centre historique de la ville, et non pas en périphérie. Donc 12 millions de clients par an, etc. Vous voyez à peu près ce que ça représente, c'est-à-dire le tiers de ce que représente l'Esplanade de la Défense à Paris. Donc ça vous donne quand même la dimension. C'était West Side Story, c'est-à-dire vraiment à coups de batte de baseball, de couteau, des morts, etc. sur l'Esplanade, en plein cœur historique de la ville d'Orléans, quand j'arrive en 2001. Bien. On a mis en place un dispositif et j'ai piloté un plan interpartenarial entre la police nationale, la police municipale, la société de sécurité à la fois des 2 ou 3 grandes, je pense à Carrefour, Darty, etc., plus du centre commercial lui-même. Tout ça, il fallait l'articuler. Caméra privée à l'intérieur, caméra publique à l'extérieur.
Tout a été basé sur une année de négociation, sur moi, puissance publique locale, je vais investir sur votre secteur, pour autant que vous investissiez sur la partie privative. Donc c'est le nombre de gardiens, c'est la qualification des gardiens, c'est le mode de reporting, ce sont les procédures d'alerte, ce sont les caméras intérieures pour vous, extérieures pour nous, c'est l'articulation entre la police nationale, la police municipale et le dispositif de gardiennage privé, ou les dispositifs de gardiennage privé, puisqu'il y en a plusieurs à l'intérieur du centre commercial, etc., etc. Même chose sur une zone d'activité avec un dispositif avec des problématiques de tuning le soir, avec des voitures donc à fond les manettes lorsque tous les commerces sont fermés et autres. Eh bien, c'est le partenariat avec le syndic gérant la zone d'activité immense au sud de la capitale régionale, avec barrière Vauban mise en place par la puissance publique locale, c'est-à-dire par nous-mêmes, partenariat entre la société de gardiennage payé par le syndic de la zone d'activité et mes équipages de patrouille de nuit de la police municipale pour qu'ils puissent intervenir à la seconde. Et on a éradiqué en l'espace d'une semaine le problème de tuning qui durait depuis des années et des années. Je pourrais comme ça multiplier à l'infini les exemples, mais c'est pour dire que les bijoutiers, tiens, on parlait des bijoutiers, attaque à main armée, on en avait pratiquement une par mois, un bijoutier entre la vie et la mort, d'autres bijoutiers, y compris avec non seulement des braquages, mais des voitures béliers la nuit, partant avec tout ce qu'il y avait dans la vitrine. Donc, mise en place de dispositifs entre caméras publiques, caméras privées, dispositifs également, entre guillemets, anti-béliers sympathiques, c'est-à-dire des immenses caisses avec des arbres à l'intérieur pour que ce soit arboré, magnifique, mais qu'une voiture lancée à toute vitesse ne puisse pas rentrer dans la vitrine, etc., etc. Tout ça fait l'objet, entre le syndicat départemental et régional, plus chaque bijoutier, plus la puissance publique locale, plus la puissance publique nationale, c'est-à-dire la police nationale, d'un dispositif global. Je touche du bois, ça doit faire je ne sais pas combien, moi 5 ou 6 ans qu'il n'y a pas eu le moins de braquage dans notre chère commune. Ça peut arriver demain matin, mais je veux dire que pour l'instant, alors qu'il y en avait plutôt un par mois ou tous les 2 mois, il n'y en a plus depuis 5 ou 6 ans. Donc c'est la mise en œuvre de cette juxtaposition, de cette coopération, de ce partenariat, de cette articulation la plus intelligente possible qui fait qu'on arrive à des résultats. Ça c'est le premier point, c'est sur le partenariat, la coaction et la coopération. La deuxième chose, c'est bien sûr la relation contractuelle. Cette fois-ci, je rappelle que ce soit la police nationale, que ce soit les polices municipales, nous avons la gestion de la sécurité au quotidien. Et puis il y a les grands événements. La gestion au quotidien, que ce soit pour l'État, que ce soit pour la commune ou pour l'intercommunalité, on sait gérer nos effectifs, on sait grosso modo le ratio de policiers nationaux et ou municipaux qu'il nous faut par rapport à un rythme de 365 jours au quotidien normal. Et puis il y a des événements. Les événements sur Orléans, c'est quoi? C'est un festival de Loire qui, sur 3 jours, ramène à peu près 700 à 800 000 personnes, dans une ville-centre qui fait 120 000 et une agglo qui en fait 300 000, c'est-à-dire 3 fois plus que l'agglomération. Ce sont les fêtes de Jeanne d'Arc qui, en une seule journée, ramènent à peu près 200 000 personnes. C'est une soirée, entre guillemets, blanche qui se retrouve avec à peu près 50 000 jeunes, un DJ à l'intérieur même du centre historique, et d'autres événements. Mais ces événements-là, ça n'est pas le quotidien. Ce sont des événements, on ne va pas surdimensionner ni la police nationale ni la police municipale, parce que 3 fois par an, on aurait besoin de 4 fois plus de policiers nationaux ou de 4 fois plus de policiers municipaux. On est dans de la complémentarité. Ça n'est pas ni le désengagement de la puissance publique locale, ni le désengagement de la puissance publique nationale qui fait qu'on a besoin de la sécurité privée. C'est tout simplement le fait que l'on est dans cette situation événementielle sur laquelle on a besoin, en plus de la puissance publique traditionnelle, du concours des forces de sécurité privée. Et là, de quoi s'agit-il? C'est évidemment d'avoir là aussi cette articulation, cette intelligibilité. Les agents de sécurité privée, de gardiennage, ne vont pas faire le travail des policiers municipaux et ou nationaux. Ils vont avoir, eux, une fonction que l'on va délimiter, que l'on va déterminer dans un cahier des charges, sur lesquels il y aura soit un appel d'offres ouvert, soit restreint, soit un marché négocié, en fait, en fonction de la volumétrie financière, ou surtout de la longueur dans l'année de la mise en place du dispositif. Et puis, ensuite, tout cela, évidemment, doit remonter, quoi qu'il arrive, in fine, à la puissance publique, c'est-à-dire au niveau des radios, par le secteur privé, vers le centre de sécurité de la police municipale qu'on appelle le CSO, et ou vers le SIC, c'est-à-dire le centre d'information et de commandement de la police nationale. En général, ça passe centralisé par la police municipale, et ensuite c'est elle qui répercute sur le commissariat central s'il y a nécessité. Bon. Donc je crois que vraiment c'est ce que je voulais dire dans ces 3-4 minutes qui ont duré peut-être probablement un tout petit chouïa de plus, mais c'est de dire que, d'abord, je crois que vraiment, et c'est la conclusion qui revient sur cette intro, n'opposons pas les uns aux autres puissance publique d'État, puissance publique locale, secteur privé, nous sommes totalement complémentaires. Nous n'assumons pas
les mêmes missions, nous n'avons pas les mêmes fonctions. Le commissaire Melfet tout à l'heure évoquait évidemment cette notion de garde à vue. C'est clair que ce n'est pas un agent de sécurité privée qui va placer en garde à vue. On sait quelles sont sur le plan judiciaire les différences et elles sont de taille, mais en revanche on peut parfaitement articuler cela et pendant que l'un fait une mission, l'autre en accomplit une autre et ensuite on arrive à jouer sur ce partenariat. La conclusion des conclusions, c'est de dire en même temps que ça marche. Parce que je vous disais tout à l'heure, ce qui ne se fait plus, et ce que j'ai vécu en arrivant sur Orléans il y a maintenant 8 ou 9 ans, c'est-à-dire West Side Story sur la dalle de la place d'Arc, la même chose sur le tuning dans les zones d'activité ou sur d'autres centres commerciaux de zones sensibles. Le résultat sur Orléans, alors ce n'est pas que cette articulation, c'est beaucoup d'autres choses, c'est la vidéo, c'est mes dispositifs de prévention, médiation, de réussite éducative, c'est l'aide à la parentalité, etc., etc. C'est sur la ville d'Orléans, moins 62% de délinquance de proximité sur les 8 dernières années, première ville de France pour la baisse de la délinquance, alors que c'était la deuxième ville de France pour la hausse de la délinquance entre 1995 et 2001, plus 40%. Et puis sur les quartiers sensibles, je prends la source plein sud, c'est moins 83,5% sur le quartier où là on avait commissariat incendié, gymnase incendié, école maternelle incendiée, collège incendié, juste pour donner un petit peu la configuration, sans parler des véhicules incendiés. Donc voilà, moins 83,5% en 8 ans, ça vous donne à peu près le niveau. On était à 1860 dépôts de plainte en 2001 et on doit être à 299 ou quelque chose aujourd'hui. Bon, donc voilà à peu près, je pense que c'est un tout et que c'est précisément... D'abord, la sortie du dogmatisme, la volonté d'être dans quelque chose de constructif et la volonté surtout interpartenariale qui aura permis de donner ces résultats. Je vous remercie. Merci. Monsieur Grand.